24 juillet 2026, deux grandes annonces de la part des autorités du Mali, à travers respectivement les départements de la défense et ensuite les départements de la diplomatie. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense, le général Oumarou Diarra, qui il n'y a pas longtemps était chef d'état-major général des armées, donc au parfum de la situation. Et l'actuel chef d'état-major général des armées était son agent. Donc le ministre délégué de la Défense, auprès du ministre de la Défense, s'est exprimé. Il a mis en garde contre le fait de vouloir reprendre souvent les narratifs des médias au service des ennemis de la patrie. Il faisait sans doute allusion à ce qu'on a présenté comme des massacres, des exécutions sommaires de la part des groupes armés terroristes. Il n'y a pas à s'en glorifier. Les groupes armés terroristes, c'est un acte terroriste. C'est pourquoi l'appellation terroriste. Il a mis en garde parce qu'ils sont en train de présenter les narratifs à travers un schéma. Il a mis en garde les médias, surtout au niveau national, de savoir reprendre, de savoir traiter l'information et de prendre en compte la dimension guerre. Le pays est en guerre. Et dans cette guerre, l'ennemi veut, en tout cas, elle nous livre une guerre psychologique sans cesse. On vous avait dit ici, l'attaque des citernes, c'était aussi de la guerre psychologique. Menacer, chanter tout haut qu'ils vont mettre blocus autour de Bamako, c'est de la guerre psychologique. Menacer tant, ceci et ils ont même eu à s'attaquer à des lignes électriques ici. C'est aussi de la guerre psychologique, même s'il y a d'autres volets de la guerre. Donc, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense, il a communiqué, s'est exprimé de sorte que chaque Malien, que chaque Africain ait pris de justice, ait pris en tout cas de la libération de l'Afrique, ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi. Parce qu'ils présentent généralement à la une de leurs journaux, ils ont des gros titres là. Mais en réalité, c'est un narratif qui est tout préparé. Parce qu'ils ont la spécialité de vouloir diaboliser les actions maliennes. Ils ont la spécialité, en tout cas, ils sont habitués à se taire sur les grands succès de notre armée. Vous avez vu ce qui s'est passé à Nefis? Nous avons neutralisé plus de 2000 combattants ennemis, c'est-à-dire des groupes des terreurs. Mais de l'autre côté, il a suffi d'une embuscade. On est en train de voir une surmédiatisation. Les Serge Daniel et autres là qui avaient perdu leur langue lors de notre grande victoire dans Nefis, ils ont tout fait, ils ont attendu, la DGSC a dit on va peut-être essayer de monter une embuscade. Ils vont essayer de se trouver peut-être quelque chose de se mettre sous la dent. Mais le ministre délégué dit ça ne s'est pas passé comme ça, comme ils sont en train de rencontrer. Et il a été réconforté pour vous dire l'armée malienne, c'est une seule même équipe et même groupe. Par un communiqué de l'état-major, signé le chef d'état-major, que nous saluons au passage, le général Élisée Jean Daou, qui a bien sûr parlé non seulement de la guerre psychologique, mais a parlé des faits qui pourraient peut-être être établis, ou si les faits étaient établis. Il ne confirme pas. Mais si c'était le cas, il n'y a pas à s'en glorifier. Il s'agit d'un crime de guerre dans ce cas qui a été commis. Seulement, le convoi a continué et puis l'armée malienne continue les opérations. Aujourd'hui même, hier 23 juillet, aujourd'hui, l'armée malienne a effectué plusieurs opérations. Mais ceux qui aiment parler d'un seul acte ou d'un seul geste de terreur, on dirait qu'ils ont perdu leur capacité. C'est-à-dire, ils ne voient pas quoi, ils n'attendent rien, ils ne voient plus rien. Quand il s'agit de victoires de l'armée malienne, ils ne sont pas là, ils sont absents. Autour de Didjeni, à 40 km de Didjeni, nous avons détruit, notre armée a détruit une base de groupes armés terroristes. Plusieurs terreurs ont été neutralisés. À Kidal, ça fait à peu près 3 jours successifs, des opérations sont en cours. Nous venons à peine de neutraliser une réunion de plusieurs groupes terroristes à Kidal. Leurs rassemblements par-ci, par-là, là, beaucoup ont été neutralisés. Mais ils n'en parlent pas. C'est silence radio. Silence radio. Même dans les Baoulés, tout près de Soribougou, nous avons neutralisé aussi un groupe terroriste là-bas. Ils n'en parlent pas. Ils attendent seulement que les terroristes essaient de jeter une pierre
Là, vous allez voir ça à la une de tous les médias propagande de la jeune française. Parce que c'est la jeune française qui est derrière ces terreaux-là. Nous avons tout compris. Peuple d'Afrique, donc quand notre état-major communique, il faudrait mesurer l'importance de l'information et surtout de la communication. Ils ont informé. C'est à nous autres de relayer, d'expliquer pour que cela soit compris. Parce que déjà, j'ai vu certains propagandistes locaux, en tout cas leurs petits-enfants, ceux qui essaient de travailler pour eux ici, essaient de détourner même ça déjà. Non, ils sont très clairs dans leurs propos. Les médias impérialistes internationaux essaient de désinformer contre les actions des groupes armés maliens, essaient de saboter notre lutte pour la souveraineté. Et font tout pour faire la promotion de leurs mercenaires, les gens d'Al-Qaïda, qui les appellent FLA, qui les appellent, je ne sais pas, Génie, qui les appellent comment, ça reste leurs militants là-bas, leurs hommes et les terrors là sont à leur service. Donc ils font tout pour couvrir leurs arrières. Ce sont eux qui communiquent à leur place. Mais vous allez vous poser la question, c'est Yad Agali même qui paye et Serge Daniel. Non, ils sont payés par les mêmes personnes. Et donc ils ont mis en garde ici les médias au niveau national, surtout que ces médias ne tombent pas dans les pièges de l'ennemi. L'ennemi qui est en train de combattre tous les Maliens. Vous voyez quand ils s'attaquent aux civils là, ils essaient de brûler un camion civil. Est-ce qu'ils demandent à ces civils-là soutiennent le président Assimi ou bien ils ne le soutiennent pas? Non, ils n'ont pas ça. Donc c'est le Mali dans son ensemble qui est visé. Et le Mali dans son ensemble doit se mobiliser autour des autorités du Mali pour combattre ces ennemis, ces gens qui vivent encore au Moyen-Âge, des manipulateurs qui sont dans une guerre de pétrole ou autre, mais qui se cachent derrière autre chose. Le Peuple d'Afrique et l'autre annonce, surtout la réaction, c'est celle de son Excellence Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali et de la coopération internationale du Mali. Par rapport à ce que Donald Trump, hier d'ailleurs on en a parlé, nous avons évoqué certains scénarios. Officiellement, le Mali n'est pas informé de cette décision de Donald Trump. C'est ce que ça veut dire. Nous ne sommes pas informés de cela. Qu'il y a une décision et que l'armée américaine est autorisée à effectuer des frappes en territoire malien, nous ne sommes pas au courant. Et notre ministre des Affaires étrangères défend fermement notre position, notre souveraineté. C'est pourquoi elle dit, le Mali se donne les moyens de combattre les ennemis de la nation, les ennemis du Mali. Et ces terreurs-là sont les ennemis de notre pays. Donc nous sommes en train de les combattre. Tous les moyens sont mis en œuvre pour les neutraliser. Donald Trump, tout d'un coup, il surgit peut-être... Bon, vous connaissez Donald Trump? Moi, je me dis peut-être c'est Donald qui l'a dit. Trump n'a pas confirmé encore. Ou c'est Trump qui a eu à le dire. Nous attendons aussi Donald. Parce qu'à 6 heures, il dit comme ça, à midi, c'est autre discours. N'oubliez pas, il n'y a pas longtemps, c'est lui qui traitait les Iraniens des gens avec qui il pouvait discuter. Après, il les présente comme des monstres. Le lendemain, il les présente comme des gens intelligents. Bon, c'est ça un peu Donald et Trump. Pour le moment, officiellement, le Mali n'est pas saisi. Ils ne sont pas au courant de ça. Nous avons tous appris ça sur les réseaux sociaux. Maintenant, on est en train de voir. Le Mali se donne les moyens, puis le Mali est en train de neutraliser les terreaux. Parce que c'est une communication qui fait croire que le Mali serait peut-être incapable de combattre le groupe terroriste et que donc l'oncle Sam va arriver. Non, les terroristes, l'Al-Qaïda, là, c'est leur fabrication. Pourquoi les appeler? Combattre ce qu'eux-mêmes ils ont créé. Non, ils ont simplement rappelé Al-Qaïda. Bon, maintenant c'est bon, laisser le Mali tranquille, partir ailleurs. Ils n'ont pas à les combattre parce qu'ils ne vont pas les combattre. Non, non. Ils les ont toujours fait déplacer. Voilà, des mutations, c'est-à-dire d'une localité à une autre. Déplacer les problèmes. Mais jamais. Ils ne vont jamais les détruire. Ils avaient juré, non, à partir en Afghanistan, qu'ils vont finir avec Al-Qaïda. Ça, c'était depuis 2001. Nous sommes en 2026. Ça fait 25 ans. Sont-ils parvenus à finir avec Al-Qaïda? La réponse, évidemment, c'est non. Au contraire. Ils ont utilisé Al-Qaïda pour renverser Kadhafi. Ils ont utilisé Al-Qaïda pour combattre Bachar al-Assad et les renverser. C'est un ancien chef d'Al-Qaïda qui est à la tête de la Syrie.
Donc dire qu'ils vont venir combattre Al-Qaïda, c'est mentir. Ils ne vont pas le faire. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.